Tu ne seras plus jamais le même homme après avoir vu cette vidéo. Et si je te disais que tu peux devenir ce demi-dieu créateur, cet élitiste qui co-crée justement avec l'univers et qui n'a plus à forcer en ce qui concerne les événements, quelle que soit la nature des événements, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan intime, affectif, amical. Si je te disais que la loi dont je vais te parler va tout changer dans ton architecture interne, c'est-à-dire ta manière de percevoir les choses, la manière dont ces choses t'affectent. Bref, tu ne seras plus jamais la même personne. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de connaître cette loi qui va me rendre magnétique? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. Lorsque tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te reposes, car tu demeures ad vitam aeternam, cet homme unidimensionnel, à savoir les finances, l'autorité que tu peux exercer sur les autres, le corps, l'intellect, ou que sais-je, mais que malgré ce pilier sur lequel tu te reposes, tu constates que les hommes font de toi un marchepied, les femmes font de toi une serpillière. Eh bien, cela est dû au fait que tu ignores les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement sur mesure à ta situation privée d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM brièvement sur Instagram, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout que tu corresponds à l'un de mes programmes. Alors, qu'est-ce que c'est cette foutue loi, Olivier, et comment ça va m'aider concrètement? Déjà, la loi du détachement. Ok, c'est bon, tu vois. Loi du détachement. Déjà, tu vas prendre conscience d'une chose. Que, en tant qu'être spirituel qui s'incarne via cette dimension charnelle, physique, 3D, tu as 2 choix. Là, c'est toi. Hop, comme ça. C'est toi. Et tu as 2 voies qui s'offrent à toi. Tu vas comprendre tout de suite. Première voie, celle qui est empruntée par la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, et celle qui est empruntée par les demi-dieux créateurs, les élitistes. Demi-dieux élitistes. Qu'est-ce qui caractérise la voie qui est empruntée par la masse et qu'est-ce qui caractérise la voie qui est empruntée par les demi-dieux créateurs, par les élitistes? Tu remarqueras que là, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne le mindset, en ce qui concerne la spiritualité,
Les hommes qui sont dans la masse, les hommes méprisés, isolés, ignorés, ont constamment l'impression de forcer quand ils veulent bâtir quelque chose. Typiquement, lorsqu'il s'agit de la spiritualité, eh bien, ils sont constamment dans cette démarche de « je veux, je n'ai pas, je veux, je n'ai pas », de supplication, de lamentation. Autrement dit, même si ils commencent à développer leur vie de prière, donc leur vie spirituelle, eh bien, ils croient à demi-mot ce qu'ils prononcent lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils dialoguent avec les dimensions spirituelles. En ce qui concerne le mindset, ça c'est la source de tout. Mindset plus spiritualité, c'est ce qui va littéralement déterminer les événements que tu vivras, donc les événements heureux ou les événements malencontreux. En ce qui concerne le mindset, beaucoup sont emprisonnés et empoisonnés par ce mindset de rareté. La spiritualité, c'est inutile. La spiritualité, c'est pour les pauvres. Si les gens qui sont si spirituels savent tout du monde invisible, de la métaphysique, comment ça se fait que les spirituels sont pauvres? Comment ça se fait que les pays africains sont si pauvres alors que ce sont les plus spirituels? Je vais y venir. Bref, tu vois le mindset que la masse a, ou encore en ce qui concerne les finances. L'argent est rare. Il faut travailler dur. Il faut travailler d'arrache-pied pour avoir ce que tu veux dans la vie. L'argent ne tombe pas des arbres. Estime-toi heureux si tu trouves un boulot. Estime-toi heureux si tu trouves une femme qui veut bien de toi. Bref, concernant les piliers principaux, tu vois les pensées qui sont entretenues constamment par la masse. En ce qui concerne les demi-dieux créateurs, les élitistes, quelle est la différence fondamentale qui déterminera les existences diamétralement opposées entre les deux camps? En ce qui concerne la spiritualité, les élitistes, les demi-dieux, sont constamment en co-création avec l'univers, avec les dimensions spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Conformément à la loi du détachement, plus tu cours après une chose, aussi bien invisible que visible, et plus tu la repousses, malheureusement. A contrario, lorsque tu prends la disposition d'esprit des élitistes, des demi-dieux créateurs, plus tu émets une intention vers cette chose, donc en ce qui concerne la spiritualité, typiquement, tu remercies déjà pour ce qui a été accompli sur le plan invisible, car tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel, quand même physiquement, ce n'est pas encore palpable, visible, mais spirituellement, on te l'a montré, ou via les messages que tu as reçus d'autres personnes, c'est acté. Tu as émis l'intention, maintenant tu passes à autre chose. Tu ne te soucies plus du quand, du pourquoi, du comment. En ce qui concerne le mindset, la différence fondamentale. La masse des hommes méprisés, isolés, ignorés voit les épreuves, les déboires, les déconvenus comme des éléments qui sont censés les briser mentalement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, physiquement. Or, les demi-dieux, les élitistes, savent pertinemment que les événements malencontreux, en théorie, qu'ils subissent, qu'ils vivent, ne sont ni plus ni moins que la matérialisation de leur contrat d'âme qui comprend des épreuves. Donc, autrement dit, des épreuves qui sont savamment orchestrées par le monde de l'invisible. Autrement dit, un scénario savamment scripté par le monde de l'invisible, par lequel l'acteur qui s'incarne via cette dimension physique, charnelle, 3D, doit passer afin de s'élever mentalement, financièrement, afin d'être la meilleure version de lui-même que sa destinée requiert finalement. En ce qui concerne les finances, les élitistes, les demi-dieux, savent pertinemment qu'il ne s'agit pas de travailler dur pour avoir une situation financière respectable. Pas respectable, à toi de définir ce qu'est ton plafond financier. Il y en a qui sont bien avec 1500 par mois, ce qui n'est pas du tout mon cas. Il y en a qui sont bien avec 30K par mois, avec 100K par mois, avec 1 million par mois. Oui, il y en a qui font 1 million par mois sans être footballeur. Dans tous les domaines, lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat. Bref, définis ton plafond. Et les élitistes savent pertinemment qu'il ne s'agit pas de travailler dur, il s'agit de travailler d'une manière coordonnée avec l'univers. Et là, tu vas comprendre le lien
avec la loi du détachement. Là, c'est une petite introduction, mise en bouche, pour que tu comprennes les dispositions d'esprit qui sont radicalement différentes, mais qui auront des impacts fondamentaux. Tu vas comprendre tout de suite. À partir de maintenant, il faut que tu arrives à un point où rien ne t'effraie, rien ne te déstabilise, rien ne te désarçonne. Même si une femme vient te voir en te disant « Ok, je ne veux plus rien avoir avec toi, c'est fini, j'ai couché avec un autre homme, ok, au revoir, bonne continuation. » Parce que tu sais que tu es détaché et qu'il y a tellement de femmes, l'univers est abondant en ressources, l'univers est abondant en finances, l'univers est abondant en opportunités. Il faut que tu arrives à un point où rien ne peut t'affecter. C'est le sens de la loi du détachement. Mais pour cela, tu dois comprendre une chose. Pourquoi c'est impératif d'être multidimensionnel afin de t'élever une bonne fois pour toutes vers ton identité supérieure. Deux petites secondes. On va dessiner une balance. Espèce de petite balance. Hop. Le problème de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, c'est qu'ils sont unidimensionnels. Qu'est-ce que ça signifie être unidimensionnel, Olivier? Et quel est le lien avec la loi du détachement? Ça va être la masse. Et ça va être les élitistes. Bon, oui, tu sais, je suis le meilleur dessinateur au monde, donc tu peux te moquer de moi. Ça, c'est une balance, on va dire. Hop. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes, il est fort probable que ce soit ton cas, beaucoup sont unidimensionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Ils se disent que une fois qu'ils auront un corps de dieu grec, ou une fois qu'ils auront les finances auxquelles ils aspirent, ou une fois qu'ils auront la femme ou les femmes en question auxquelles ils aspirent, tout sera idyllique. Tout se déroulera à merveille. Alors que les élitistes, les demi-dieux créateurs, élitistes, ils savent que aucun élément, aucune personne aussi belle, aussi agréable soit-elle, ne pourra combler deux éléments fondamentaux pour ton existence et en lien avec la loi du détachement. Le mindset et la spiritualité. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu es un élitiste, quand tu es un demi-dieu créateur, tu sais pertinemment que les dimensions spirituelles ont ton intérêt à cœur. Par conséquent, que ce soit les hommes, les femmes, quels que soient les plans qu'ils ourdissent derrière toi, derrière les portes closes, quels que soient les plans machiavéliques, les plans maléfiques qu'ils préparent derrière toi, tu sais très bien que la spiritualité et le mindset te permettra de passer outre. Et surtout, si spirituellement ton chemin est validé, peu importe ce que tu aspires à faire, peu importe ce que tu as déjà réalisé financièrement, socialement, etc., eh bien, il y aura beaucoup de résistance, il y aura beaucoup de combats, et il y aura beaucoup de défis. C'est en ce sens que la loi du détachement prend tout son sens. Alors que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, bâtissent un corps, acquièrent les finances qu'ils visualisaient tant il y a quelques temps, ont la femme ou les femmes qu'ils convoitaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, mais qu'ils n'avaient pas l'occasion d'avoir à cause des circonstances. Et une fois que c'est le cas, une fois qu'ils acquièrent tout ça, ils se rendent compte que ils sont toujours faibles mentalement, ils sont toujours faibles émotionnellement, ils sont toujours faibles psychologiquement. Il suffit que la femme parte, ou il suffit que le plan financier ait quelques imprévus, et ils s'écroulent comme des petites femmes. Ils revoient même la parole qu'ils ont donnée à leur partenaire,
à leurs amis, à leur famille. Tu vois? Alors que lorsque tu es un élitiste, lorsque tu es un demi-dieu créateur, il y a une chose que tu sais pertinemment. Tu as choisi de t'incarner via cette couleur de peau. Tu as choisi de t'incarner dans ta lignée. Tu as choisi les épreuves que tu vas traverser. Tu as choisi tout ce qui t'arrive de bien ou de mauvais. En partant de ce postulat, il faut que la loi du détachement soit ta boussole, soit ta carte, soit ta boussole interne. Pourquoi? Car plus tu seras détaché, quel que soit l'événement, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel, plus tu te diras que, ok, là, je suis en train d'être testé afin de voir si je suis prêt à passer au niveau et au stade supérieur. Donc, que fais-je? Est-ce que je reste au niveau de l'identité inférieure, comme la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui se morfondent, qui passent leur temps à geindre, qui passent leur temps à blâmer la terre entière, qui passent leur temps à remettre la faute sur tout le monde, sauf sur eux-mêmes? Ou, à contrario, est-ce que je vois cela comme un défi qui sert à m'élever, qui sert à faire de moi l'homme qui doit réaliser ce qu'il doit réaliser selon son contrat d'âme et selon sa vision? C'est en ce sens que plus tu te détaches, plus tu fais en sorte que mentalement, psychologiquement, émotionnellement, les événements n'aient aucun effet sur toi, et plus tu verras que miraculeusement, les choses travailleront toujours en ta faveur. Même ceux qui pensent pouvoir t'atteindre via les plans maléfiques qu'ils ourdissent derrière les portes closes seront surpris, dans le sens où tu es toujours serein, stoïque, souriant. La discipline te caractérise. C'est en ce sens que ces deux éléments, donc le mindset plus la spiritualité, ces deux éléments que tu ne pourras jamais acheter, ces deux éléments que tu ne pourras jamais emprunter, seront forgés par les épreuves que tu acceptes d'embrasser et surtout par le fait d'être complètement détaché, quel que soit ce qui t'arrive. Tu vas comprendre le terme que je vais évoquer avec toi tout de suite. En fait, beaucoup se valident par l'externe, mais peu se valident par l'interne. Et plus tu te valides par l'interne, plus justement tu seras détaché et plus tu deviendras magnétique. Ça fait un moment que j'ai fait des whiteboards, ça me fait bizarre. C'est comme si j'ai perdu un peu le fil. Tu sais, maintenant je parlais juste, je te parlais directement, ou je parlais avec Hugo, mais là ça me fait un peu bizarre, ça va revenir. Regarde. On va parler du caractère holographique des événements, des éléments, de l'univers. Quel est le lien avec la loi du détachement? Je te fous pas un peu de ma gueule, Olivier? C'est bon, m'engueule pas, j'arrive. Holographique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que c'est le prisme abondant de l'univers, tout est lié. Comment ça, tout est lié? Allez, on va dessiner des vers. On va commencer par le spirituel. On va continuer par le mindset. On va continuer par le corps. On va continuer avec, allez, les femmes, parce que je sais que c'est un point qui te fait énormément chuter. On va continuer avec les finances. On va continuer avec les amis, disons. Et on va continuer, amis au pluriel, avec les rencontres. Rencontres parce que toutes les rencontres que tu fais n'ont pas le même dessin, n'ont pas la même finalité, en fonction de ce qui est prévu pour toi sur le plan invisible. Holographique, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout est lié. La manière dont tu fais une chose détermine les autres domaines. Donc, lorsque spirituellement,
on te montre une vision. X, fais cela, fais ceci, fais cela. Ou si on ne te le dit pas via la claire audience, on te le dit via la clairvoyance, littéralement. Tu te vois en train de matérialiser la mission qu'on t'a assignée. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais mince, on dirait que j'ai vécu ça. Ce n'est pas on dirait. Ton esprit a vécu cela et maintenant, il n'attend que ton corps physique pour avoir les couilles, le cran, l'audace, le caractère de matérialiser ce que tu as vu en esprit la nuit ou ce que tu as entendu lorsque tu étais éveillé. Donc clairvoyance ou claire audience. Maintenant, quel est le lien avec la spiritualité, le mindset et le fait que tout soit holographique? Quand spirituellement tu as une vision, en fonction de si tu es un homme qui fait partie de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ou si tu es un élitiste, soit tu vas te dire en étant dans la masse que tu es fou, que tu perds la raison, que la spiritualité est une connerie, ou même si tu ne vas pas dans ces raisonnements extrêmes, tu vas te dire « Oh bon non, c'est juste un rêve comme ça, je vais l'effacer de mon esprit. » Or, spirituellement, quand on doit t'utiliser pour faire des choses que personne n'a faites avant toi ou autour de toi, on insistera. Donc la vision que tu as ignorée par ignorance, justement, la première fois, reviendra. Donc cette vision que tu as négligée par ignorance reviendra constamment, jusqu'à ce que tu l'appliques au point où ce sera comme un harcèlement spirituel, on peut dire, afin que tu t'exécutes. Et ainsi, tu auras la tranquillité de l'esprit. Maintenant, au niveau mindset, tu remarqueras que si tu es un élitiste, un demi-dieu créateur, qui sait qu'il co-crée constamment avec l'univers, tu te diras, ok, si je vois cela en esprit, c'est que mon corps physique peut le réaliser. Et même, j'irai plus loin, plus tu crois en toi, comment tu fais pour croire en toi? Quand tu pars de rien au niveau confiance, au niveau loi du détachement. Ça passe par le fait de te valider avec l'interne, avec ce qu'on a dit de toi spirituellement, et non ce que les hommes et les femmes qui n'en ont rien à foutre de ta gueule ont dit de toi. Si spirituellement tu te vois faire des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, ça signifie que tu es destiné à être une légende dans ton domaine. Tu comprends? C'est en ce sens que ça te donne confiance, parce que plus tu croiras à ce que tu as vu, donc comment tu montres aux dimensions spirituelles que tu crois à ce qu'on t'a montré? Tu remercies, tu éprouves de la gratitude, tu demandes même qu'on te montre la voie, qu'on t'ouvre les voies quant à ce que tu dois faire par rapport aux fruits de cette réalisation. Tu comprends? Donc quand bien même tu n'as pas vu physiquement, mais tu as vu en esprit, tu demandes qu'on te montre les voies de réalisation. Tu demandes la sagesse, le discernement, afin que tes agissements soient conformes à ce qui a été montré spirituellement. Et là, tu verras que ton mindset sera réglé conformément à cette vision spirituelle. Pourquoi? Parce que là, tu reprogrammeras ton système d'activation réticulaire à voir les opportunités, à voir dans le monde physique ce qui a été vu spirituellement dans le monde de l'esprit, dans le monde invisible. Donc, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, voit les problèmes, voit les déboires, voit les déconvenus, toi, tu verras toutes les raisons que ta vision se matérialise sur le plan physique. Et tu remarqueras que tu seras serein, tu auras une paix intérieure que tu ne sauras expliquer. Mais ceux qui te verront, ils se diront, mais non, lui, il triche pas, il ne nous prend pas pour des cons, il a un ancrage solide, il a des fondations solides. Et c'est en ce sens que la loi du détachement, donc tu ne courras après rien si ce n'est la validation, la confirmation de ce qui a été dit de toi spirituellement. Et comment ça va se manifester avec le corps? Parce que c'est bien beau d'être spirituel, c'est bien beau d'avoir un mindset en béton, mais sans discipline et sans action féroce, tu aurais juste un spirituel rêveur. Le premier step, c'est que tu vas commencer à te bâtir un corps de dieu grec. Peu importe ta vision, peu importe ta conception de ce corps de dieu grec, il ne s'agit pas d'être un bodybuilder, mais il s'agit d'être bien dans ton corps, dans ta tête, d'être bien lorsque tu es face aux belles créatures, lorsque tu dois montrer de quel bois tu te chauffes. Bref, d'être un homme solide qui est bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Et lorsque tu vas bâtir ce corps, peu importe l'exercice auquel tu t'adonneras, les squats, le développé couché, les tractions, tu verras que même là, on pourra te parler spirituellement.
Non, tu n'es pas fou, je ne délire pas, tu as bien entendu. Plus tu prends soin de ton corps, et plus tu prendras soin de ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, l'âme, le corps sont intimement liés. Et plus tu prends soin de ce corps physique, plus tu seras réceptif au téléchargement. Donc, si tu as vu quelque chose la nuit et que tu as éprouvé de la gratitude via le mindset et que tu as demandé qu'on te montre la voie, eh bien par le corps, donc par ce canal physique que tu chéris, dont tu prends tant soin, eh bien tu montres que, ok, lui, il est sérieux. C'est pas un homme qui peut prier à minuit, qui s'auto-sabote à 1h du matin et qui a un corps de merde, c'est-à-dire qu'il ne prend pas soin de son canal physique, charnel, 3D. Donc c'est là où tu pourras recevoir des confirmations de ce que tu as vu. Donc les gens pourront venir te voir. Ou bref, tu verras les synchronicités qui s'enchaîneront par rapport au spirituel et au mindset. Maintenant, quel est le lien avec le femme et quel est le lien avec la loi du détachement? N'as-tu pas remarqué qu'il y a des périodes durant lesquelles tu attires beaucoup plus les femmes que d'autres, ou il y a des périodes où quand tu commences à... tu sens qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie et que tu entres dans cette phase de... Est-ce qu'on peut parler de prospérité ou de réalisation ou de réalisation de soi? Bref, peu importe comment tu nommes cette période, tu remarqueras que il y a des périodes dans lesquelles tu entres et tu sens que plus rien ne sera comme avant. Tu sens qu'il y aura un avant et un après. Et lorsque tu entres dans ces périodes qui t'ont été montrées spirituellement, que tu as validé par ton mindset, que tu as validé par ton temple physique, par ton temple de conscience, eh bien là, tu seras un homme magnétique. Dans le sens où tu seras tellement détaché, tu te diras, ok, est-ce que mes émotions, mes pensées, mes actions sont conformes à ce que l'univers m'a montré? Est-ce que les dimensions spirituelles m'ont montré? Et c'est là où, avec les femmes, tu seras détaché. Pourquoi? Parce que quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, serait prêt à tout pour avoir du sexe avec une femme dégueulasse, parfois des grosses, presque des... bref, pas attirantes, toi, tu te diras, ok, est-ce que cette personne, femme comme homme, qui est en train d'entrer dans ma vie sur du court terme, comme sur du long terme, correspond à ma vision? Est-ce que ça me sera préjudiciable? Donc tu auras des considérations supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des considérations supérieures? Ça veut tout simplement dire que tu regarderas outre un corps de dieu grec, un corps de déesse, tu regarderas outre la plastique. Tu regarderas maintenant avec le troisième œil, la clairvoyance, la clairaudience. C'est en ce sens que tu seras détaché et que tu constateras que le monde est holographique. Au point où tu inverseras la dynamique, dans le sens où ce sont les femmes qui devront se qualifier pour entrer dans ton cercle, pour faire un chemin avec toi. Même si c'est pour du court terme ou pour du long terme, c'est toi qui dicteras les règles. Quand avant, tu devais constamment courir, tu devais prouver ta valeur. Alors que parfois, ce sont des femmes de merde sur le plan spirituel qui sont juste là pour entraver ce qu'on t'a montré sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, sur le plan invisible. Maintenant, tu auras l'œil physique et l'œil invisible, l'œil métaphysique. C'est en ce sens que tu seras détaché. Maintenant, en ce qui concerne les finances, étant donné que spirituellement, on t'a montré ce qu'il adviendra de toi, si tu as la foi, et que par ton mindset, tu as programmé ton système d'activation réticulaire. Mais Olivier, tu me parles de système d'activation réticulaire, tu m'en as parlé une fois, deux fois, mais tu n'as même pas défini ce que c'est. Ok, désolé. Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire? C'est le système neuronal dans ton cerveau qui filtre les informations quotidiennes. Autrement dit, tu as un flux constant d'informations. Eh bien, ce système d'activation réticulaire te donne ce qui est utile à ton développement quotidien. Mais c'est à toi de l'entraîner pour qu'il te donne les bonnes choses. De la même manière que tu entraînes ton corps, tu peux entraîner ton système d'activation réticulaire. Il faut que tu te concentres uniquement et seulement sur le positif, sur ce qui te fait avancer, sur ce qui te fait sentir bien, sur ce qui te fait sentir heureux, dans le sens où tu sens que tu réalises ta mission, ta vision. Et plus tu te concentres sur ça, donc parce que tu regardes, parce que tu écoutes, par les conversations que tu entretiens, par les émotions, les pensées que tu entretiens, et plus ton système d'activation réticulaire te donnera de la bonne nourriture pour l'esprit.
C'est en ce sens que tu peux le reprogrammer. Idem pour ton subconscient qui détermine 95% de tes automatismes. Contrairement à ton esprit conscient qui détermine 5% de ta réalité, mais qui fait beaucoup de bruit. Donc si tu, par le mindset j'entends, si tu reprogrammes ton système d'activation réticulaire, plus ton subconscient, crois-moi, tu seras un monstre, rien ne pourra t'arrêter. Surtout que spirituellement tu es assisté, là tu seras ta seule limite. Soit tu es ton plus grand allié, soit tu es ton plus grand ennemi. Tout dépend de ton alignement ou de ton mésalignement, de ton désalignement. Donc, le spirituel, le mindset, le corps, là tu verras que, comme je te le disais il y a quelques minutes, plus tu prendras soin de ce corps, plus les téléchargements seront fréquents, seront même chiants parfois, parce que le monde de l'invisible te traversera, te pénétrera directement à tout moment, comme si, quand tu regardes les gens, boum, tu auras des flashs comme ça. Bref, tu sentiras que tu seras comme une anomalie. Tu ne seras pas un homme qui est destiné à être de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui te dépasse. Il y a quelque chose de plus grand que toi. Justement, c'est ce qu'on t'a montré dans le monde spirituel. Maintenant, au niveau des femmes, justement, étant donné que tu as montré aux dimensions spirituelles que tu crois, que tu prends soin de ton corps, que tu suis les avertissements, les injonctions qu'on t'a données en ce qui concerne les femmes, que ce soit sur du court terme ou sur du long terme, eh bien, en ce qui concerne les finances, tu verras que les synchronicités vont commencer à s'aligner en ta faveur. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu veux, donc on t'a montré spirituellement ce que tu veux, ce que tu vaux, ce que tu es destiné à réaliser, mais tu te dis, mais je n'ai pas encore les finances, quand bien même j'ai réalisé ce projet et que j'ai un patrimoine conséquent, mais il me manque des financements, il me manque un accès dans ce réseau, il me manque, que sais-je. Ça nécessite de te détacher complètement, dans le sens où tu sais ce que tu as fait, spirituellement tu sais ce qu'on t'a montré, tu sais ce que tu vaux, mais au niveau des finances, tu te dis, ok, je vous remets, je me soumets à votre volonté, montrez-moi la voie, ouvrez-moi les voies, imposez-moi spirituellement votre volonté, je ne suis qu'un canal. Et tu verras que plus tu seras détaché, moins tu te soucieras du quand, comment, pourquoi, et plus les acteurs nécessaires à la matérialisation de ce qu'on t'a montré sur le plan invisible se manifesteront justement. Toi-même, tu ne comprendras pas. Les gens comme ça, ils te prendront en amitié, ils s'attacheront à toi sans que tu comprennes pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous lie. J'irai même plus loin. Étant donné que tout découle des dimensions spirituelles, avant de se manifester dans le réel, tu es une âme qui s'incarne via ce corps physique 3D charnel. Très bien. Mais ton contrat d'âme prévoit aussi des rencontres qui vont faire en sorte de te faire réaliser ce qu'on t'a montré sur le plan spirituel. Donc, littéralement, tu as ton contrat que tu signes en tant qu'âme avant de s'incarner, et tu as d'autres âmes qui viennent signer ce contrat. Ok, on va l'aider au moment venu. Donc, quel que soit le déboire, l'épreuve, la déconvenue, il faut toujours que tu sois serein, car tout est savamment orchestré, tel un script dans le cinéma ou dans les médias. Tout est savamment orchestré. Donc, tu n'as aucun... Ça n'est pas dans ton intérêt de t'inquiéter, de t'auto-saboter, de remettre tout en cause. Quand je dis remettre tout en cause, c'est-à-dire ce qu'on t'a montré spirituellement, tu commences à douter parce que ça ne se fait pas selon le timing humain, selon le timing idéal selon toi. Mais le timing idéal selon l'humain n'est pas le timing idéal selon les dimensions spirituelles. C'est en ce sens que tout est holographique, donc la manière dont tu fais une chose détermine les autres domaines, et surtout, ça te permettra d'être détaché, complètement détaché. En ce qui concerne les amis, ou les rencontres, on va faire la même chose, c'est lié. Tu remarqueras que plus tu te fieras à ta boussole interne, et plus les amis et les rencontres que tu feras seront conformes à ton identité supérieure. Pourquoi je te dis ça? Il arrive un point où tu t'alignes tellement, tu te disciplines tellement, que seuls les spirituels et ton mindset sont ta boussole interne, que tu attires seulement des hommes et des femmes de haute valeur. N'as-tu pas constaté que tu as perdu foi en l'humain parce que tu as été trop déçu, tu as été trompé au sens propre comme au sens figuré? Mais ça, c'est parce que tu refuses constamment de t'aligner sur ce qu'on t'a montré spirituellement.
étant donné que les dimensions spirituelles ont toujours ton intérêt à cœur, tu t'entêtes. On peut te montrer quelque chose, pas seulement sur le plan financier ou ton évolution globale. On peut te montrer un traître, un ennemi, littéralement, qui est en train de te poignarder dans le dos, mais étant donné que tu es trop, comment dire, naïf, certains diront, ou que tu es trop attaché à ces personnes, femmes comme hommes, eh bien, tu vas à l'encontre de ce qui t'a été montré spirituellement. Par conséquent, l'univers étant un miroir, il te renvoie toujours des événements, des éléments qui te font stagner, qui te font rester dans ce cercle vicieux, malheureusement. Alors que quand tu écoutes spirituellement ce qu'on t'a montré, donc les amis donc, qui ont ton intérêt à cœur, ou les ennemis qui n'ont pas ton intérêt à cœur, plus tu suis cela, et plus tu verras que l'univers te reflètera quelque chose de bien plus glorieux, bien plus positif. Donc maintenant même les amis, les rencontres te permettront de passer au niveau et au stade supérieur, au point où tu ne supporteras plus les gens normaux. Tu sais, moi on m'a toujours trouvé hautain, condescendant, arrogant parce que je ne me mélange pas avec tout le monde. Pourquoi je ne me mélange pas avec tout le monde? Parce que moi j'ai les boussoles internes que je prêche, mon système d'activation réticulaire, mon subconscient, ce qui a été dit de moi spirituellement, en clairvoyance, en clairaudience, personnellement, et ce qui a été confirmé en ce qui concerne la spiritualité via les spirituels qui m'entourent. Donc, pourquoi veux-tu que j'aille m'entourer d'hommes et de femmes de merde, de basse conscience, qui parlent des autres, qui bloquent les autres sur le plan spirituel, sur le plan physique, qui cassent les autres, qui ne veulent pas voir les autres évoluer? Pourquoi veux-tu que j'aille m'entourer de cette merde? Ça n'a pas de sens. Moi, je suis là en esprit, en vibration, en énergie, en fréquence, et eux, ils sont là. On n'a rien à faire ensemble. C'est en ce sens que même toi, on te trouvera arrogant, condescendant, hautain. Et plus la destinée est grande, plus les ambitions sont féroces, plus les aspirations sont élevées, plus tu devras faire du tri, plus tu devras te fier à ta boussole interne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu te rendras compte que l'univers est holographique, donc la manière dont tu fais une chose détermine les autres domaines, et que plus tu comprends que le spirituel et le mindset sont tes meilleures boussoles internes, et plus tu es détaché, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Très simple. Tu sais, il arrive un moment où tu te sens comme une anomalie. Un homme qui n'est pas comme les autres. Et c'est normal. Si tu sens ça, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, tu vois des choses que les autres ne voient pas, ou tu entends des choses que les autres ne voient pas, bref, où tu as des ambitions diamétralement opposées à celles de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ne renie pas ton caractère anormal. Embrasse-le parce que c'est ta force, justement. Maintenant, tu deviendras un homme magnétique. Pourquoi magnétique? Étant donné que le monde est holographique et que tu as fait de tes boussoles internes tes meilleurs alliés avant que tes alliés physiques se manifestent, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça, c'est toi. Pense à des aimants. On va en dessiner 4. Tu vas comprendre le lien entre le caractère holographique de l'univers, le fait que tu sois constamment détaché, et justement le fait que ça te rende magnétique. Ça, c'est ton cercle électromagnétique, ton champ électromagnétique, ton aura. Appelle ça comme tu veux. Et tu émets constamment des vibrations par tes pensées, donc émotions, voilà, pensées, par ce que tu entretiens dans ton cœur, par les relations sexuelles que tu as, par ce que tu écoutes, par ce que tu manges, bref, tu es un réceptacle vivant où tu émets constamment, que tu veuilles l'admettre ou non.
Et si tu appliques tout ce que je t'ai dit il y a quelques secondes par rapport au caractère holographique de l'univers et que tu commences à te détacher, c'est-à-dire que tu commences à te fier uniquement à l'invisible avant que ça se manifeste dans le visible, eh bien, tu verras que maintenant tu seras un aimant. Dans le sens où, partout où tu vas passer, tu remarqueras que les gens commenceront à te fixer, les gens auront une sensation, un sentiment de t'avoir déjà vu quelque part. Même les gens, pour les plus courageux ou courageuses, te diront qu'ils ont rêvé de toi, mais dans de bonnes configurations. Pas des configurations succubes ou incubes, pas ces conneries magnifiques, mais vraiment dans des dessins qui vous élèvent. C'est en ce sens que les gens te traiteront différemment, ou même ils commenceront à sympathiser avec toi. Ils chercheront à savoir ce que tu es, qui tu es, d'où tu viens, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton origine, peu importe ta nationalité, tu remarqueras que ton énergie, ta vibration, ta fréquence parleront pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus puissant, attirant, attrayant qu'un homme qui est en mission, qui a sa vision et qui agit conformément à quelque chose de plus grand que lui, conformément à une force qui le dépasse. C'est en ce sens que tu deviendras magnétique. Et tu remarqueras que plus tu agis selon ta boussole interne, donc le spirituel, plus ton mindset, donc système d'activation réticulaire et ton subconscient, et plus tu te demanderas les choses suivantes. Ok, ces hommes qui se présentent sur le plan professionnel, sur le plan amical, ou ces femmes qui se présentent sur le plan intime, court terme ou long terme, est-ce que, en agissant ainsi, conformément à ce qu'il ou elle me présente, est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que c'est conforme à mes principes? Est-ce que c'est conforme à ma vision? Est-ce que c'est conforme à mon étoile spirituelle? Est-ce que c'est conforme à mon étoile, à mon contrat d'âme? Tu vois, tu te poseras des questions existentielles, mais qui feront toute la différence, au point où ceux qui discuteront avec toi, ils se diront, mais non, des hommes ou des femmes, j'en ai croisé, mais toi, t'es un cas rare, t'es unique, tu es exceptionnel. Donc, ils feront tout pour te rendre la vie facile. C'est en ce sens que tu seras détaché, que tu seras magnétique et que, enfin, tu deviendras un co-créateur avec l'univers. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite-y, fais des pauses, mais surtout, à ton avis, qu'est-ce que je veux dire? Applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le long format ou le court format, donc les shorts, et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, vous êtes nombreux dans ce cas, félicitations à vous, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes 2 liens favoris et 2 liens que tu aimes tant en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer les messages pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu l'as constaté depuis un moment maintenant, ou même si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais que le contenu n'est pas pour tout le monde. Par conséquent, les DM ne sont pas pour tout le monde. Par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Heureusement d'ailleurs. Imagine un homme qui travaille avec tout le monde, une femme qui couche avec tout le monde. C'est bizarre, non? Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Donc, n'oublie pas, tu es beaucoup plus puissant que ce que tu crois, que ce que ce programme social veut te faire croire, que ce que ce programme sociétal veut te faire croire, que ce que les hommes ou les femmes qui n'ont pas ton intérêt à cœur veulent te faire croire. Fie-toi à ta boussole interne, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Seule ton imagination sera la limite. Seules les dimensions spirituelles seront ta limite. Écoute, bonne réussite, à très vite.